Bonjour à tous, Christine de l'Amour en Soi, merci d'être présent sur ma chaîne et merci de partager cette présentation avec moi. Aujourd'hui, on va regarder cet oracle qui est un très bel oracle avec lequel je vous ai déjà fait une guidance sur les animaux totems. Un oracle que j'aime beaucoup et qui m'a été offert par mon homme. Vous voyez comme quoi, même les cartésiens, parce qu'il est très cartésien mon homme, même mon homme, comme il sait ce qui me plaît, bien il m'offre des petits oracles pour me faire plaisir. Et donc j'avais envie de celui-ci parce que j'avais envie justement d'avoir un oracle qui abordait le thème des animaux. Voilà. Euh, En format, il est un peu plus petit qu'un oracle normal. Il est un peu comme les oracles que propose Dorine Virtué. Puisque vous voyez par rapport à l'oracle médecine chamanique qui est dans le même format que l'oracle de Gaïa ou l'oracle d'Isis, etc., qui ont tous le même format, il est un petit peu plus petit. Voilà. Donc c'est un oracle qui est de Chips Richards aux éditions Vega. Et donc je vais vous lire le dos. Il fut un temps où nos modes de vie étaient intimement liés à la nature. On ne cherchait pas les réponses aux grandes questions de la vie dans les livres, mais dans une tranquille communion avec les voix de la terre-mère. Des imposantes baleines aux minuscules abeilles ont considéré les animaux comme une famille sacrée et on leur rendait hommage pour leur apport au grand cercle de la vie. Ces cartes oracles Cet oracle de 46 cartes, magnifiquement illustré accompagné d'un livre explicatif, nous invite à nous connecter à la sagesse des animaux et à écouter les messages des espèces les plus menacées de notre planète, dauphins, loups gris, pandas géants, cheval sauvage, ceci afin d'approfondir notre lien avec la nature et trouver notre voie, tout en assumant un rôle dans la préservation et l'équilibre de la vie. Voici donc. Donc la boîte est cartonnée, comme vous voyez, avec un fond vert. Le petit livret occupe la totalité de la boîte. Ça c'est un petit... Voilà. Donc pour vous décrire donc le petit guidebook, vous avez d'abord le sommaire avec chaque carte numérotée. Vous constaterez qu'il y a une carte eau, terre, air, feu, bois et Gaïa. Donc les 4 éléments ainsi que bois et Gaïa. Tous les autres, ce ne sont que des animaux. Là, l'auteur vous fait une petite introduction. Comment utiliser les cartes? Message du moment, tirage d'une carte unique. Le tirage élémentaire, le tirage de la roue de médecine. Décidément, la roue de médecine revient partout, même dans les oracles qui ne sont pas chamaniques. La vision totem, puisque vous avez aussi donc soit le message de l'animal, soit une vision de votre animal totem. Et ensuite, on vous présente les cartes. Donc, miniature de la petite carte en noir et blanc, le numéro de la carte, le titre de la carte et les mots-clés qu'il y a sous le titre. Sentiment, éveil, expression, vie. Voilà. Ensuite, on vous détaille, enfin, l'auteur vous explique ce qu'est l'eau, à quoi elle sert, etc., quelle est son utilité. Vous avez le message de la carte et ensuite vous avez un petit poème ou des phrases affirmatives si vous préférez, qui se rapportent donc à cette carte et avec laquelle vous pouvez travailler en méditation par exemple. Voilà, comme je l'ai expliqué dans le tirage que j'ai fait la dernière fois concernant les animaux totems, dans certaines cultures, il est dit que nous avons un animal totem au moment de notre naissance en fonction de la date à laquelle nous sommes nés. Donc c'est sur 2 mois à peu près, un peu comme les signes du zodiaque. Ensuite, chez les chamans, on dit que nous avons 7 animaux totems. Dans certaines cultures, on dit autre chose. On peut dire, il y en a certains aussi qui disent que votre animal totem peut changer en fonction de votre évolution de vie, un peu comme l'on change de guide au fil de notre incarnation, justement, quand on évolue. Voilà, il y a plusieurs choses qui se disent à ce sujet. Vous prenez ce qui vous appelle, vous prenez ce qui vous plaît. Il n'y a pas d'obligation, chacun fait comme il veut. Voilà, donc on a détaillé le petit livret, on va détailler maintenant les cartes. Donc les cartes
sont d'un format traditionnel. Vous voyez, doré sur tranche. Elles sont brillantes. Voilà. Je ne les ai pas mises dans l'ordre, je m'en excuse. Le dos, eh bien, reprend la boîte et le petit livret. C'est un dos magnifique avec ce lion qui est splendide. Voilà. Et on va détailler les cartes ensemble pour que vous puissiez les voir. Au niveau de l'épaisseur, ça reste une carte assez traditionnelle, c'est une bonne épaisseur. Et point positif, les cartes n'étaient pas collées. Merci aux éditions Vega pour cet effort. Je trouve que celles qui sortent en ce moment sont de moins en moins collées. Je pense qu'ils apportent un soin plus particulier, plus... voilà, pour qu'on évite de ramener les boîtes, parce que moi ça m'est arrivé sur des jeux où tout était tellement collé que j'étais obligée de tout renvoyer chez le marchand, chez le fournisseur, parce que j'arrivais pas à décoller les cartes. Voilà, donc c'est bien que ça évolue un petit peu là-dessus. Alors, on va regarder les cartes une à une. Alors bon, vous avez l'image de l'animal, vous avez une bordure, c'est dommage, décidément ces bordures on les retrouve un petit peu partout. Et je vous laisse découvrir les cartes. Et comme d'habitude, à la fin de la présentation, eh bien, on tirera une carte pour avoir les énergies du jeu. Il est beau cet aigle, dauphin. Alors évidemment, vous avez constaté qu'il peut y avoir des animaux du monde animal, du monde végétal, du monde végétal, oui, végétal, on va dire les insectes. Il peut y avoir des animaux du monde marin également. Tiens, voilà, on y est pour le saumon. On peut avoir des animaux de la banquise, puisqu'on a l'ours polaire. On a des volatiles, comme le condor. Et là, on est sur la carte du feu, dont on parlait tout à l'heure. Là, on a un petit écureuil. Ce n'est pas forcément des animaux... par exemple, le léopard des neiges, c'est un animal qui est en voie de disparition. Donc, vous voyez, l'auteur a essayé de parler d'animaux qui sont en danger. Là, on est sur la carte du bois. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là, le papillon. Bleu nordique. La libellule. Donc, vous voyez, on est sur des petits insectes. L'air, avec une plume. La tortue de mer. Le caribou. Le corbeau. Le gorille des montagnes. Le phasme. Alors, je vous avouerai qu'il y en a certains, je ne les connais pas. Hein. Le koala. Les frais masqués. Là, on est sur l'élémentaire. Le pélican blanc. La grenouille arboricole. Le mérillon superbe. Et méduses orange. Elles sont très belles ces méduses. J'ai regardé sur Netflix, vous avez un beau documentaire qui s'appelle Notre planète, qui vous explique pourquoi cette belle planète, notre planète Gaïa d'ailleurs, tiens, on en parle et on tire la carte de Gaïa, est en danger, puisque les écosystèmes sont en danger de par le réchauffement climatique, et on n'y est pas innocent malheureusement. Voilà, et c'est vraiment dramatique ce qui se passe dans certains endroits de la Terre. Prenez la peine, si vous aimez, de regarder certaines séries, de regarder ce documentaire. Alors je fais la pub pour Netflix, hein, je ne suis pas payée par Netflix, je vous rassure, mais c'est parce que je trouve que ce documentaire est vraiment extraordinaire et vraiment il fait prendre conscience de certaines choses. Le dugong, un bel animal assez étrange. Le requin. Voilà, donc si vous prenez le temps d'aller voir ce reportage, parce qu'il parle vraiment de la plupart des animaux dont je viens de vous parler, on en fait référence, et certains sont vraiment en voie de disparition. Si on ne fait pas quelque chose vite, malheureusement,
ça va s'aggraver de plus en plus. De toute façon, on le voit à l'image de ce qu'on vit en ce moment avec les tempêtes, les orages diluviens de grêle qui ont fait des dégâts monstrueux dans certaines régions. C'est vraiment, voilà, il le disait encore, hein, si on ne fait pas quelque chose vite, on part vraiment à la catastrophe. Il serait temps qu'on se réveille et qu'on prenne le sujet très très au sérieux. Voilà, avec le cheval sauvage. Allez, je mélange les cartes et je vous fais un petit tirage pour voir les énergies du jeu. Par contre, je me mets hors caméra pour ne pas faire de bêtises. Quel est l'animal totem qui a un message à nous passer? Quel est cet animal? Ah ben tiens, voilà, je vous montre. Hein, la carte a sauté du jeu en le brassant. Donc, eh bien, ça sera celle-là. Voilà, la carte du jeu, qui est la carte qui est représentée un peu partout. Ce beau lion majestueux, magnifique. Et la carte numéro 11. Alors, je vous lis le message. Des dieux de la Grèce ancienne aux déesses égyptiennes, de l'hindouisme au bouddhisme, des armoiries aux cottes d'armes, le lion est depuis longtemps regardé comme un symbole de force, de courage et de dignité. Protecteur sacré des trônes, des palais et des temples, il est le gardien de notre aspiration à vivre les plus hautes valeurs. Dans l'ancien art de l'alchimie, le lion symbolisait les attributs purifiés de l'or. Avec son rugissement qu'on entend à 8 km à la ronde, sa vitesse de 80 km/h et ses bonds de 10 mètres, le lion incarne l'essence de la prouesse physique, bien qu'il soit le seigneur des félins et le roi des animaux. Il existe une différence entre lui et pratiquement tous les autres félins, la famille. Alors que la plupart des félidés vivent une existence solitaire, le lion privilégie l'appartenance, l'intimité et le travail d'équipe. Très affectueux au repos et hautement coordonné dans l'action, il véhicule une force unique qui joue un rôle crucial dans la quête de la fierté. Bien qu'il passe 16 à 20 heures par jour à dormir, quand le lion se met en mouvement, tout le monde s'en rend compte. Le message: quand le lion vous rend visite, c'est pour réveiller le pouvoir qui vous habite de droit, non pas par la lutte, la force ou la contrainte, mais en enflammant votre être véritable. Quand le lion rugit, il ne le fait pas pour gagner l'approbation, mais pour réclamer audacieusement sa place dans le monde. Je suis ici. Le lion vous invite à prendre position. Vous n'avez pas besoin d'obtenir quelque chose d'extérieur pour être pleinement ce que vous êtes. Le moment est venu d'assumer votre force singulière et de la laisser réclamer une plus grande place dans le monde. Si vous vous sentez freiné ou bridé, transportez-vous à la campagne ou au bord de la mer où vous pourrez être seul. Prenez le temps de retrouver la vérité de votre feu intérieur et autorisez-vous à rugir. Réveillez le pouvoir qui dort en vous. Sentez-le monter dans votre cœur et votre corps depuis la terre. Vous êtes noble et formidable. On a besoin de vous pour porter plus loin votre honneur, votre équipe et votre projet. Ne vous cachez pas votre pouvoir. Respirez profondément et acceptez l'idée que vous êtes sur terre pour exprimer pleinement vos talents. Que vous dit votre cœur? Le lion incarne l'autorité et l'abondance. Le lion représente la loyauté vis-à-vis des mouvements du cœur. Exprimez votre vérité, assumez votre force, rendez hommage à vos dons et aux dons d'autrui en équilibrant travail et plaisir, solitude et intimité. Devenez le lion que vous êtes. J'inspire profondément et j'éveille mon pouvoir. En accord avec ma tribu, j'incarne sans réserve mon but singulier. Voilà pour les petites phrases positives. Donc voilà, ce qui est bien aussi, vous voyez, c'est qu'à chaque fois, l'auteur vous explique qui est cet animal. Par exemple, l'effraie masqué qu'on connaît un peu moins, perché dans l'ombre à la lisière de la lumière, une silhouette silencieuse se tient immobile, presque invisible, mais bien présente. Et je crois qu'on vous dit, voilà, pour les Grecs anciens, la chouette était l'allié d'Athéna, on vous explique la symbolique, on vous explique plein de choses, et parfois on vous dit aussi si malheureusement c'est un animal en voie de disparition ou pas. Voilà, c'est vraiment, vraiment très bien fait, je trouve. Donc voilà, donc cette carte vous invite à prendre votre place, à
exprimer pleinement qui vous êtes, à être sincère avec vous-même, à ne pas vous cacher, à, à mener à bien vos projets et à vous faire aider de votre entourage pour le faire. Voilà une belle carte, mes petites lumières pour vous en tout cas. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous invite à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, au revoir.